Bonjour tout le monde, c'est DeFiga et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je joue avec le modpack Star Technology. C'est un modpack hyper réaliste et compliqué Skyblock dans lequel il y a de la chemistry, il y a Create, il y a GregTech comme mode et énormément de trucs compliqués avec comme but final de craft un item qui s'appelle le Stargate. On aura besoin de construire des machines hyper compliquées avec produire de l'électricité, trouver un système de stockage pour tous nos items, etc. Et au tout début, on commence avec une île comme ça. Donc moi, je vais commencer par casser mes deux premiers morceaux de bois. Par la suite, je vais faire une table de craft. Et avec les sticks, je craft un item qui s'appelle un wooden crook. Celui-ci, quand on casse des feuillages, il nous permet d'avoir des drops en plus de ceci. Donc, comme plus de saplings, plus de pommes. Donc, ça c'est de la nourriture qu'on pourra utiliser. On pourra aussi obtenir des silkworms qui vont nous permettre d'avoir des ficelles. Je vais montrer comment est-ce qu'on utilise ça après. Les ficelles, c'est la base de tout ce qu'on a dans notre survie. Voilà. Donc là, j'ai cassé tous les feuillages. Je vais finir par casser le bois. Voilà. Maintenant, on peut replanter les saplings. Normalement, dans ce mode pack, ils sont censés pousser très rapidement. Donc, on ne devrait pas attendre pendant très longtemps. Et le prochain item qu'on aurait besoin de craft, ok, il y a un tutoriel ici. Oups. Il y a un tutoriel ici. Donc, tout début, on devait obtenir du bois. Maintenant, on a eu des worms. Ok, et après, on va obtenir des strings. Là, mon but, ça va être d'obtenir de la cobblestone. Comment on le fait? C'est très facile. On fait Shift et on fait clic droit sur de la terre. Et nous voilà avec de la stone. Maintenant, on a juste à prendre ça dans une table de craft et craft de la cobblestone. Vraiment simple. C'est ce tutoriel ici qu'il y a qui va nous permettre de progresser dans la survie parce qu'il n'y a pas vraiment de wiki ou quoi que ce soit pour m'apprendre. Ça, c'est juste la première page, il y en a énormément d'autres. Okay. Comme vraiment énormément. Et aussi un shop dans lequel on pourra dépenser les coins qu'on gagne dans les quêtes pour acheter des items qui nous sont utiles. Là, il y a un arbre qui a poussé. Je peux mettre un des silkworms dedans. Ça va infester tous les autres feuillages. Donc j'en mets deux comme ça, c'est plus rapide. Là, quand c'est infesté, ça infecte tous ceux qui sont autour. Et après, je peux le casser, ça me donne des strings. Ici aussi. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, on peut craft un sieve ainsi qu'un string mesh. Et je vais vous montrer à quoi ça sert plus tard. Juste, il me faut un peu plus de strings. Sieve, en premier, comment ça se craft? 1, 2, c'est bon. Maintenant, on va le placer ici. Et un mesh, ça se craft comme ça. On le place à l'intérieur. Ok, là, je vais juste casser l'arbre comme ça, j'ai un peu plus de bois. 47 de string, c'est quand même énorme, mais plus tard, ça va être des quantités minuscules par rapport à ce qu'on aura besoin. Si plus j'ai de stringworm, mieux c'est parce que plus tard, j'en aurai besoin aussi pour des crafts.
Donc, par exemple, là, il y a de la nourriture. Sinon, on pourra obtenir plus de dirt, de la bonne meal, que je peux pas obtenir vu que je suis en peaceful. Et sinon, ça va être beaucoup trop compliqué de jouer. Ok, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je craft un marteau. Un marteau, ok, ça se craft assez facilement. C'est deux bâtons plus deux de stone. Je peux utiliser de la cobblestone, sinon je peux utiliser de l'andésite, vu que c'est un peu moins utile pour le moment. Juste quand on va commencer à utiliser Create, l'andésite nous sera utile. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on pose la cobblestone et qu'on la casse ensuite avec le marteau. Là, ça va nous donner du gravier. Gravier qu'on peut ensuite mettre dans la cive ici. Et obtenir des minerais comme là j'ai de la magnétite. Je peux obtenir du fer, euh, du cuivre et, et du sulfalérite. Qui est compliqué, mais ok. Les outils en fer, c'est beaucoup mieux que des outils en pierre, donc je vais faire fondre le fer que j'ai. Je pense que j'ai pas besoin des slabs. 2 et 3. Oups. Bon, j'ai déjà mes deux premiers lingots de fer. 96 craft qu'on peut faire juste avec la table de craft et énormément plus avec les autres items. La prochaine chose qu'on doit faire, on a fait la furnace, on a fait le sieve. Maintenant, on peut essayer d'obtenir de la dirt. Ok, donc dupliquer de la dirt. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, on a juste besoin de prendre de la dirt normale, la mélanger avec du gravier. Et là, on a 4 courses dirt. On la pose, on craft une houe. Je peux la craft avec la cobblestone. Je préfère ça plutôt que du bois ou du fer. Et nous voilà avec de la dirt. Et on en a deux en plus. Euh, Là aussi, avec le hammer, on peut pas juste obtenir du gravier, mais on peut aussi obtenir d'autres trucs comme du sable ou de la poussière. Et chacun de ces blocs nous permet d'obtenir différents trucs dans le cible. Ok. Donc là, le gravier nous permet d'obtenir certains minerais comme la magnétite, le sulfurite, le fer, le tin et le copper. Mais le sable nous permet d'obtenir des trucs comme du diamant ou encore des émeraudes, je pense. Mais je vous promets que c'est pas du tout cheaté parce que les diamants, on en aura besoin des centaines et des centaines de milliers. Donc, si on peut en obtenir un dès le début de l'aventure, c'est quand même pas mal. Donc là, les trois premiers de sable que j'ai mis dedans, j'ai pas obtenu grand chose. Ok, là j'ai obtenu de l'améthyste et du lapis. J'ai juste cassé le sable encore une fois, comme ça je fais l'autre achievement. Et j'ai du dust. Le dust, lui, il permet d'obtenir de la redstone ou des perles ou de la glowstone. Je
pense que c'est comme ça qu'on peut craft le crook du prochain niveau. Il va être beaucoup plus rapide que celui en bois, il aura plus de durabilité aussi. Et je pense qu'il va augmenter nos chances de drop des items. Et donc on va obtenir plus de string ou plus de verre. Voilà. Là il fait pas mal noir, donc je vais construire un lit. C'est pas si compliqué à faire et ça nous permet de passer la nuit. Je vais le passer ici. Là, prochain truc qu'on doit faire, course dirt, bah, je l'ai déjà fait, je vais le faire plus tard. Ou je peux sinon juste le faire là. Euh, Prochain truc qu'on aura besoin de faire, c'est, je pense, obtenir de l'eau. Pour ça, j'ai besoin d'un oak crucible. Aussi simple, le craft. J'ai besoin de ça. Je vais placer ça ici. Et comment que ça fonctionne? Ok. Faut que je mette. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans pour obtenir de l'eau. Ok, Crucible Melting. Donc je dois mettre n'importe quel sapling et ça va me permettre d'obtenir de l'eau. Là j'ai 7 saplings de l'eau de chêne. J'en ai mis 4 et ça me produit peu à peu de l'eau. Ok. Là ce que j'aurais besoin de faire pour cette vidéo, c'est je pense agrandir ma plateforme et débloquer les premières machines create si ça va pas être trop compliqué. Ou sinon, aussi me craft des outils en diamant. Craft un stack de logs. Là, ce que je peux faire, c'est que là, wow. Je peux décraft ça dans des planches et faire des dalles et agrandir ma plateforme. Là, ce que je veux faire, c'est faire un colossal chest. Et si ces chests, ils peuvent contenir énormément d'items et ils prennent quand même peu de place. Bah, peu. Ça peut aller jusqu'à 64 blocs de place, mais ils sont quand même pas mal OP. Donc là, je vais agrandir ma plateforme et je vais craft ça. Si je me rappelle bien, la structure pour faire le chest, ça doit être un contour du chest avec les blocs au milieu qui sont laissés vides. Et voilà, le premier chest là, il a énormément de place, je peux mettre tout mon stuff dedans. Beaucoup. Voilà. Et là, je veux me craft un item qui va me pouvoir voir l'intérieur du chest semblable à, à l'interface de Applied Energetics. Entre temps, il y a l'eau dans le Oak Crucible qui s'est formé. Donc, on peut avoir notre premier seau d'eau. Juste, j'ai besoin d'un wooden bucket qui se craft comme ça. C'est simple. Et voilà. J'ai aussi un peu agrandi le chest. Donc, on pourrait stocker encore plus de loot. Et là, je suis en train de craft. Ok, c'est comme ça. Je suis en train de craft cet item, un crafting terminal. Ça demande quand même pas mal de ressources. Ok.
Le storage terminal, ça en demande beaucoup aussi. Faut de la redstone, faut du quartz, faut de la glowstone. Et bah donc là, je suis en train de farm le gravier que je vais après transformer en sable et après en dust. Voilà. Besoin plus tard quand il y en aura beaucoup plus. Et il y a énormément de place dedans. Là, je pense, on va aller voir dans les quêtes quelle est la prochaine chose à faire. Je pense que je vais faire de la lave. En premier, on a besoin d'un composteur pour de la bonne mille. Euh, J'imagine que le crucible va être craft à partir de bonne mille. Je vais y aller voir ça. Ok, c'est de la porcelaine clay. Ok, donc c'est de la clay avec de la bonne mille. Là, je me demande comment est-ce qu'on peut obtenir de la clay. Dans la survie que j'avais fait juste avant, où je testais un peu les trucs qu'il y avait dans ce mode pack avant de commencer à filmer, j'avais fait comme une petite survie. J'avais passé énormément de temps à farmer plein de cobblestone, puis la transformer en sable pour obtenir de la clé. Mais là, je viens de voir que j'ai juste à craft un wooden barrel du mode Tech, que je mette dedans de la dust et pas cette barrel, mais l'autre, la plus simple. Que j'avais juste à mettre de la dust et de l'eau dedans. Et j'aurais déjà eu la clé directe. En plus, c'était un bloc entier. Je viens de craft la barrel. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai aussi déjà le seau d'eau. J'ai juste besoin de clay. Euh, de dust, je veux dire. Donc j'ai de la stone avec moi. Ça va être assez rapide de la transformer en dust. Et c'est bon. Là, j'ai juste à cliquer sur le slot vide et j'obtiens un bloc de clay. Là, très simple. Je vais juste le poser, je le casse, c'est bon. Juste, c'était un peu stupide de ma part, j'ai utilisé mon seul seau d'eau. À la place, j'aurais pu faire une source d'eau infinie avec celui que j'avais dans, dans le chaudron en bois, celui qui me permettait d'en obtenir. Mais bon, je vais pas refaire la même erreur et là, je vais me faire un endroit où je peux faire une source infinie. Juste besoin d'un petit peu plus de dalles pour délimiter l'espace. Et c'est bon. Et bien sûr, je peux pas mettre directement de l'eau comme ça vu que c'est des dalles en bas, donc ça va mettre l'eau en dessous. C'est bon, j'ai la première source d'eau. Là, j'ai juste à attendre que la deuxième se forme. Comme ça, je peux aller et faire la source d'infini. Comme vous veniez de le voir, j'ai farm un peu de bonne mille. J'ai réussi à craft le fer crucible. J'ai oublié, il faut le placer au-dessus d'une source de chaleur. Donc j'avais aussi besoin de glace pour le terminal. Mais vu qu'on peut pas en obtenir de façon habituelle, j'ai dû craft un feu de camp. Là, j'ai juste besoin de pierre. Je devrais pas utiliser de la pierre normale, mais plutôt de la granite, vu que j'en ai déjà beaucoup. Et j'ai juste à la mettre dedans le chaudron. 4 suffiront et ça pourra me produire un seau de lave. Là,
Qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Je pense, j'ai jamais essayé de faire ça avec une stone barrel, mais on pourrait essayer de faire une ferme automatique à cobblestone. J'ai un peu regardé le tutoriel. Ce que j'ai besoin de faire, c'est en premier craft la stone barrel, vraiment simple. Et après, j'ai juste besoin d'y mettre un seau de lave qui va jamais être utilisé et y pomper de l'eau. J'ai aussi oublié à quel point c'était chiant d'avoir des seaux dans ce modpack, vu que je peux pas juste le craft avec 3 de fer. Je suis obligé d'utiliser 6 de fer avec un marteau spécial du mode GregTech pour faire des feuilles de fer ou du fer aplati. Donc, et après, j'ai besoin d'utiliser ça avec le marteau pour pouvoir obtenir le seau. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des seaux en bois dans ce modpack. Sinon, ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué. Là, je peux obtenir du fer et de la magnétite, que je peux tous les deux faire fondre pour obtenir du fer. Oups. Un et deux. Bon, ça va être un peu trop long, mais je reviens dès que j'aurai craft la wooden barrel. Je viens de craft la stone barrel ainsi que un autre seau de fer. Vous avez vu pourquoi. Si je prends la lave avec un seau en bois, je commence à brûler, le seau se casse aussi. Donc là, si normalement je mets la lave ici puis l'eau à côté, ça... Ah oui, c'est vrai, je dois aussi sélectionner le circuit de base. Ça me produit de la cobblestone. Mais par contre, ça utilise l'eau, mais ça utilise pas la lave. Un problème à ça serait d'utiliser une pompe de Create avec une source infinie d'eau et connecter ça à la barrel. J'imagine que ça va fonctionner, mais je suis pas sûr, donc là je vais aller faire ça. Bon, voilà à quoi ressemble le système que j'ai fait. J'ai fait une source infinie avec une water wheel par-dessus. Comme ça me produit de l'énergie pour pomper l'eau dedans. J'ai l'impression que ça fonctionne, donc attendons qu'il y ait un seau d'eau en entier pour voir si ça fait de la cobblestone. Et ouais. Bon, maintenant, je sais pas quoi faire d'autre pour cette vidéo encore. J'imagine, je vais aller voir le tutoriel. Donc, tutoriel ou... Ouais, tutoriel, je sais pas comment l'appeler d'autre. Comment je pourrais l'appeler. Donc, là, j'ai lu sur les Ghost Circuits, donc les différents circuits qu'il faut utiliser avec les machines GregTech. Ah ouais, donc pendant toute notre survie, on aura besoin d'énormément de fer et on aura aussi besoin d'un item qui s'appelle le rot fer. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et comment qu'on le fait, c'est qu'on prend du fer normal et qu'on le cuit sur un feu de camp. Assez simple. C'est nécessaire dans énormément de craft, donc mieux le faire maintenant que plus tard. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça va être pas le seul épisode de cette série. Je sais que d'habitude, comme souvent j'ai la flemme de continuer, mais là je vais essayer de me forcer et continuer à faire les vidéos, à faire le montage. Ce modpack il m'intéresse énormément
Et ben voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et bonne journée.